qu'est-ce qui fait que les organisations d'analystes s'inscrivent très vite dans un mouvement où elles perdent de vue la psychanalyse au profit de ce qu'on rencontre dans toute institution, c'est-à-dire la quête de pouvoir, les enjeux narcissiques et le moi des sujets qui est mis en avant. Et l'objectif de la psychanalyse est complètement perdu de vue. Otage, pourquoi? Parce que les gens qui prennent le pouvoir dans les institutions perdent de vue la psychanalyse pour eux s'inscrire en tant que possesseurs d'un savoir. Je remets en question aussi les positions de savoir. Ce qui caractérise la psychanalyse, ça n'est pas de savoir, et c'est justement de ne pas savoir, d'être à l'écoute de. Sur ce dessin, il y a une spirale. Quand on est dans la psychanalyse, on est pris dans une spirale. Donc je tenais à ce qu'ils reproduisent cette spirale. Et dans cette spirale, il y a d'abord Freud. Alors, Freud s'est démêlé avec Ferenczi. Je parle beaucoup de Ferenczi, parce que je pense que ça a été quelqu'un de très important pour Freud. Et puis Lacan. Ça a été une coupure aussi, Lacan. C'est quelque chose. Il a apporté un souffle nouveau. Mais il a repris Freud. Il était dans le sillon de Freud. Et puis son élève très proche, Solange Faladé, dont je suis l'élève et qui m'a enseigné la psychanalyse. J'ai connu les conflits de pouvoir en hôpital psychiatrique. J'ai connu les conflits de pouvoir à l'université. J'ai une idée de ce qu'est l'organisation et j'ai l'espoir qu'on peut faire autrement dans une organisation où fonctionnent des psychanalystes qui, en principe, n'ont plus d'enjeu de narcissisme et reconnaissent que les enjeux de pouvoir, ça se passe ailleurs et pas dans ce qui se met en place dans une organisation de psychanalystes pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, comment faire pour qu'une organisation de psychanalystes puisse fonctionner? Comment on arrive, avec du travail, à trouver la place qui permet de fonctionner comme psychanalyste?